En gros, il faudrait que le milieu de tes fesses, donc ce point-là, qui est au milieu de mon rapporteur, il soit ici, du coup. Et comment tu fais pour qu'il arrive ici? Il faut simplement aller faire un glute squeeze. Alors, ça concrètement, on voit beaucoup de détracteurs à nous sur Instagram qui nous disent que ça sert à rien, parce que ça va pas t'apporter plus de résultats sur ton squat. Et ces gens ont raison. Pourquoi nous, on te demande quand même d'aller verrouiller la fin de ton extension et d'aller rajouter un glute squeeze? Pour une raison ultime, c'est que même si ça va pas t'aider à progresser tout de suite sur ce squat, ça va t'aider à progresser beaucoup plus fort à long terme derrière sur tous les autres exercices. Et les éducatifs, ils sont sur les 3 mouvements principaux, c'est-à-dire le squat, le RDL et le hip thrust. Et nous, on vous demande de rajouter du glute squeeze et de la contraction volontaire à la fin de chacune de vos répétitions, parce que c'est en entraînant cette autoroute neuronale de contraction sur vos unités motrices. C'est quoi? C'est la capacité que votre cerveau a sur un simple influx électrique à ordonner à un muscle de se contracter. Une unité motrice faible, on va pas pouvoir contracter son muscle fort. Une unité motrice forte et bien huilée, avec un bon autoroute neuronale qui a bien cheminé, on va pouvoir contracter son muscle fort. Et je ne parle pas d'entraînement, d'accord? C'est pas grâce à l'entraînement qu'on peut le faire plus ou moins fort, c'est pas parce qu'on soulève lourd. Il y a des gens qui peuvent soulever lourd et qui pourraient en fait soulever beaucoup plus lourd si leur unité motrice était mieux huilée que ça. C'est très 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 important, c'est, je dirais 40% du travail, c'est la contraction volontaire. C'est tellement vrai qu'il y a certains exercices que vous découvrirez plus tard dans les futurs programmes où on ne vous demande de les faire à poids de corps et d'aller quand même aller chercher de l'échec en se basant uniquement sur la contraction volontaire. C'est ce principe de si je suis assis sur ma chaise et que je contracte mes fesses là, simplement, est-ce que je peux brûler mes fesses simplement en étant assis sur ma chaise? La réponse dans mon cas est oui, parce que j'ai une bonne contraction volontaire.